Depuis le milieu des années 70, il y a eu un point de rupture. Depuis 40 ans, le salaire moyen ou le revenu moyen des familles canadiennes a stagné. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas enrichi. Votre revenu, en moyenne, pour 80 des Canadiens, a stagné. Malgré l'enrichissement collectif, car depuis 40 ans, nous avons accru notre richesse année après année. Il y a eu de la croissance économique. Donc, collectivement, on s'est enrichi, mais les travailleurs n'en ont pas bénéficié. En fait, 80 comme je le disais, des familles n'en ont pas bénéficié. Pour avoir l'impression de s'enrichir ou d'avoir un meilleur train de vie, les familles se sont endettées. Un deuxième phénomène parallèle, les gouvernements n'ont pas pu étendre leur base de taxation puisque cette base de taxation repose sur le revenu, évidemment, des familles. Et troisièmement, la propagation de l'idéologie néolibérale qui fait en sorte qu'on a refusé de taxer les plus riches et conséquemment, on s'est abattu sur les plus pauvres. On a mis de l'avant des mesures d'austérité qui fait en sorte que les travailleurs et les classes modestes écopent de cette idéologie-là. Une des conséquences fondamentales de ce phénomène-là, c'est que l'inflation a augmenté plus rapidement que le salaire des travailleurs. Alors, si on veut retrouver une place légitime pour le travail dans notre société, il faut d'abord et avant tout revendiquer de meilleures conditions salariales. À la Fédération Santé et Services sociaux, on représente des travailleuses et des travailleurs dans toutes les catégories d'emploi et dans toutes les régions du Québec. Vous êtes partout dans tous les établissements de santé et services sociaux. Vous êtes, dans le fond, au quotidien, ceux qui donnent les services de qualité à la population. Est-ce que, comme nous, vous constatez qu'au fil des années, on a fait des retards ou on a accumulé des retards au niveau des salaires? Nous, on est d'avis que les services publics passent aussi par la reconnaissance des travailleurs. Est-ce que, comme nous, vous croyez que la reconnaissance salariale, c'est une des façons d'attirer et de retenir le personnel dans le secteur public? Venez partager ces débats-là avec nous et on fera la lutte ensemble telle que vous la souhaitez. En plus des 110 000 personnes qui ont la convention collective du secteur public à la Fédération de la santé et des services sociaux, nous avons aussi un autre 20 000 membres qui n'ont pas la convention collective du secteur public, mais que les conditions qui sont négociées par le secteur public, ça se traduit la même situation dans ces secteurs privés-là. Donc, si on partage les constats de Yannick Marcil sur la situation, si on partage les constats que Lynn a fait au niveau des catégories du secteur public, nous devons nous poser 3 questions. Première question qu'il faut donc se poser, c'est-tu acceptable qu'on perde sur notre pouvoir d'achat année après année? Si on dit qu'effectivement, il y a un problème là, ce n'est pas acceptable, il faut se poser une deuxième question. Est-ce que nous sommes capables, tout seuls, comme individus, d'améliorer la situation sans changer d'emploi? Si à cette question on dit que tout seul, nous ne pouvons rien, mais il faut se poser une troisième question. Ensemble, est-ce qu'on est capable de faire une différence? Si la réponse est affirmative à cette troisième question, mais moi, je peux vous assurer que la direction de la Fédération de la santé et des services sociaux, nous sommes et nous voulons mener une bataille sur cette question-là. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il faut se poser la question dans chacun des départements, dans chacun des établissements, que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé. Et ensemble, constater est-ce qu'on est prêt à faire le nécessaire pour améliorer de façon importante nos conditions de travail, nos conditions salariales.